Voilà. Donc j'ai mon pote Stéphane Testé dans la voiture avec le ex-député. Ça veut dire que t'es branché politique, ça veut dire que ta carrière, résume-moi en 2 mots ta carrière. Politique ou professionnel? Professionnel, pourquoi t'es tombé dans la politique? Je suis tombé dans la politique assez jeune parce que déjà je m'intéressais à la vie de ma commune et voilà, en cheminant, je me suis encarté politiquement parce que je m'intéressais un petit peu au quotidien de ma ville et de ses habitants et parallèlement j'étais prof sur Clichy-sous-Bois et ça me paraissait être un bon complément de mon activité professionnelle et me lancer un petit peu dans la vie de la ville. T'as toujours fait ça, on a le même âge, t'as la cinquantaine? Ouais, j'ai une cinquantaine bien tassée puisque j'ai eu 55 au mois de mai. Ouais. Et t'es tombé dedans tout jeune? Oui, on va dire tout jeune parce que pour l'anecdote, j'ai même fait la campagne de Mitterrand en 80 auprès de mon père et j'avais que 13 ans, tu vois, donc j'avais été un jeune militant. Donc t'es plutôt de gauche? Oui, moi j'ai commencé au Parti Socialiste, effectivement, ce qu'on a pu appeler à l'époque la génération Mitterrand, et j'y suis resté jusqu'en 2015. Au Parti Socialiste, j'étais plutôt dans l'aile droite du Parti Socialiste, donc plutôt centriste. Je me positionne plutôt centre-gauche, quoi, et puis après en 2016, j'ai rejoint la campagne d'Emmanuel Macron parce que j'avais été séduit par sa démarche. Ouais, par le programme et tout. Il est sympa, Macron? Oui, c'est quelqu'un de très abordable. Alors il peut avoir effectivement l'image de quelqu'un de froid, un peu distant, certains disent un peu hautain, alors qu'en fait non, quand tu le côtoies, c'est quelqu'un de plutôt simple, très avenant. Tu sais, j'ai préparé un peu 2-3 questions à te poser, mais en fait, moi vraiment, ce que j'ai envie de savoir, et c'est le but de mes rencontres que je vais faire dans ma caisse, c'est à un moment parler ouvertement et puis avoir des infos que personne n'a. Tu vois, par exemple, Macron dans le privé, il blague, c'est un déconneur, tu peux envoyer du lourd, ça rigole ou c'est très protocolaire et très... Bon, dans le privé, je ne l'ai pas côtoyé dans ce qu'on appelle la sphère très privée. Moi, c'était en réunion, en groupe de travail, voilà, dans des petits groupes. Mais oui, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour et beaucoup de répartie. Et une mémoire d'éléphant, ça c'est quelque chose qui m'a frappé, que ce soit notamment visuel. En fait, le monde politique, nous on se pose la question comme ça de l'extérieur, c'est vraiment, comme on dit, un monde de chacal où tu as des potes, c'est convivial, il y a vraiment une... Tu sens, il y a l'esprit famille ou c'est balourd? Oui, il y a un peu de tout. Hein. Quand tu es élu municipal, tu fais partie d'une équipe et en général, il y a un esprit d'équipe, une cohésion, une solidarité, parce qu'on est tous tendus vers le même but, qui est l'amélioration de la vie des concitoyens. Après moi, à l'Assemblée, j'ai fait partie de cette vague qui arrivait en 2017, où il y avait beaucoup d'élus issus de la société civile, ce qui était mon cas, puisque moi, même si j'étais élu local, j'étais aussi directeur d'école, donc je travaillais à côté. Après, je me suis consacré à temps plein à mon mandat de député, mais on s'est retrouvés très nombreux comme ça dans cette assemblée de 2017 à être issus de la société civile et ça a été aussi l'occasion de belles rencontres avec pas mal de collègues députés, d'ailleurs de tous bords. Hein. On peut se retrouver au-delà des joutes et des débats, on peut se retrouver autour d'un verre, autour d'un café pour discuter, refaire le monde et passer des moments très sympas. Et d'ailleurs, j'ai gardé contact avec quelques-uns de mes anciens collègues. Ouais, j'allais te demander, t'es toujours pote avec certains? Ouais, j'en ai revu de temps en temps. D'ailleurs, j'y passe quand je passe sur Paris, parce qu'on a ce privilège entre guillemets d'avoir une carte un peu en quelque sorte à vie qui nous permet de continuer à rentrer à l'Assemblée nationale. Donc de temps en temps, je vais passer une petite tête et saluer quelques collègues. Aucun regret, t'as perdu les dernières élections, pas d'amertume, aucun regret. T'as fait ce que t'avais à faire et t'as perdu. Ouais, écoute, moi j'ai coutume de dire que je suis arrivé un peu par une vague en 2017 et je suis reparti par une autre vague. J'ai été battu par un candidat LFI qui n'était pas du territoire. Non, pas de regret. Hein. Moi, j'ai fait ma campagne à l'image de ce que j'ai fait pendant les 5 ans, aller voir les gens, être sur le terrain, être quelqu'un de proximité et à l'écoute. Après, il y a la sanction des urnes, hein, c'est comme en sport. Hein. Tu gagnes ou tu perds, il faut savoir accepter la défaite. Mais
Voilà, c'est pas pour autant que j'ai tourné la page. Hein. Moi, je continue un peu comme avant, à aller sur les différents événements qui ont lieu dans les parages, à rencontrer les gens, à militer. Moi, j'ai toujours dit que t'es trop gentil pour faire de la politique. Parce que t'es un mec gentil, et c'est pas que les politiques sont pas gentils, mais bon, quand même avoir les dents longues et tout, et t'es pas du tout là-dedans, toi. C'est comme si t'étais pas dans ton monde, pour moi, tu vois. Ouais, non, mais c'est pas... trop gentil, je sais pas. Après, est-ce que c'est réellement un défaut En tout cas, j'ai essayé d'être moi-même et naturel. Et d'ailleurs, moi, à la limite, la plus belle chose que les gens aient pu me dire dans mon entourage, c'est me dire, bah voilà, c'est vrai, on est content. Voilà, au cours de ces 5 ans, t'as pas changé, t'es resté le même. Ouais. Ouais, non, moi, depuis que je te connais, tu bouges pas d'un poil. C'est le gagné, perdu. Voilà, là, moi, je t'ai filé un coup de main comme j'ai pu en période électorale parce que t'es mon pote. Et voilà, t'as rien bougé, rien changé. J'ai juste un petit peu blanchi un peu plus, ouais. Mais sinon... Peut-être pas bougé d'un poil, mais j'ai bougé de quelques cheveux, on va dire. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, t'es juste conseiller municipal, c'est ça Oui, je suis conseiller municipal délégué sur Clichy-sous-Bois et peut-être que je redeviendrai à court terme maire adjoint. En tout cas, moi, Clichy, c'est la ville où j'ai grandi. C'est la ville où j'ai toujours travaillé, parce que moi, j'ai été 8 ans prof à Clichy-sous-Bois, à l'école Paul-Vain Couturier au cœur du Chêne Pointu, et j'ai été ensuite 16 ans directeur d'école, toujours sur Clichy-sous-Bois. Pour l'anecdote, dans l'école, j'étais élève quand j'étais petit. Donc Clichy-sous-Bois, c'est vraiment ma ville de cœur, même si j'habite désormais à Coubron. Clichy-sous-Bois, c'est vraiment quelque chose à part dans mon cœur. Ouais. Ça te manque la politique? Enfin, même si t'en fais toujours un peu puis qu'on en fait au quotidien, mais la politique vraiment, les déplacements, les réunions. Ça fait un gros vide dans l'agenda parce que tu passes financier d'un moment à vraiment une suractivité parce que quand t'es député, t'as pas d'horaire entre les séances de nuit, les week-ends où tu dois être sur le terrain. Donc au départ, là, il y a un grand vide, mais après tu te recentres sur des choses que t'as mis un peu de côté. La famille, les loisirs. Un truc que moi j'ai envie de savoir, et que plein de gens, à mon avis, ont envie de savoir, c'est quand tu es député, tu as un salaire de député, tu as une rétribution, j'en sais rien comment on appelle ça. Quand tu n'es plus député, c'est quelque chose que tu gardes à vie, comme il paraît, ministre et tous les postes, ou pas? Non, alors... pour être très transparent, parce qu'en plus les chiffres sont publics, la paye d'un député, elle est de 5800 net, enfin 7600 et quelques bruts, donc c'était 5800 net avant impôt. Mais une fois que tu n'es plus député, non, tu ne perçois plus ces indemnités. Tu as, pour ceux qui... Alors moi j'étais dans le public, donc dès l'instant où j'ai perdu, j'ai été intégré dans le service public, donc l'Assemblée nationale a arrêté de me payer le jour de ma défaite, le 20 juin. Pour ceux qui sont dans le privé et qui n'ont pas retrouvé tout de suite un emploi, il y avait 6 mois dégressifs, mais c'est pas... Non, après tu rentres dans les règles. T'as pas ton salaire à vie, parce que tout ce qu'on entend, t'as vu, nous... on entend beaucoup de choses. Ah ouais, c'est pour ça que je suis content de t'avoir dans ma bagnole et puis de pouvoir jacter un peu, parce qu'on a l'impression que voilà, le mec il fait 5 ans, toute sa vie, il peut arrêter de bosser, il est couvert, il a plus rien à foutre... Voilà, puis en plus on a dès l'été 2017 ou 2018 on a aligné les retraites des députés qui était un régime fort avantageux, c'est vrai, sur le droit commun, donc de ce côté-là il faut mettre fin aux fantasmes et aux rumeurs. Et tu me disais hier il y a eu les sénatoriales hier en fait la moitié on n'est même pas au courant. C'est une élection un petit peu particulière parce que c'est pas une élection qui a lieu au suffrage universel ou qui concerne l'ensemble des citoyens, ça concerne les grands électeurs, donc c'est-à-dire grosso modo les élus. Et en fonction de la taille de la ville, les villes désignent aussi un certain nombre de grands électeurs parmi les citoyens pour les villes de plus de 30 000 habitants. Donc nous là pour la Seine-Saint-Denis, c'était un peu moins de 3000 votants hier à Bobigny, tout au long de la journée de 8h à 17h30. Ouais, donc tu as toujours un pied dans le truc, quoi.
Ouais, bah hier j'étais, j'ai fait mon devoir De citoyen, je suis allé voter. D'ailleurs, il y a une amende pour les gens qui élus qui viennent ne jouent pas le viennent jeu. pas voter. Et voilà, puis j'y suis resté pour avoir les résultats parce que c'est des sujets qui m'intéressent. Moi, je sais que ça me fait lien parce que je dis, t'as toujours un pied, t'as toujours un peu un pied en politique et puis t'as l'autre pied à Geoffroy Guichard. Ah ben oui, toujours. C'est ma deuxième passion. Alors c'est vrai que je te disais que j'étais passionné par la vie politique au sens large du terme, mais je suis un passionné de ballon et de football depuis tout petit, puis un grand supporter de l'AS Saint-Étienne dans les bons comme dans les mauvais moments. C'est vrai que ces temps-ci, il y a plus de mauvais moments que de bons moments, mais Bon, ça a l'air d'aller un peu mieux. ouais, ça va un petit peu mieux depuis quelques matchs. Le contenu n'est pas encore mirobolant, mais en tout cas les points s'engrangent et je vais essayer de me caler une petite date pour aller faire un saut au mois de novembre. Ouais. Aller voir un match. Ouais, d'ailleurs, il faut que tu viennes, un de ces quatre, à Geoffroy Guichard. Ah oui, non, mais Maurizio. on va y aller ensemble. Bah oui, c'est un rêve de gauche. Les Verts, c'est ce que je dis toujours, la France, toute la France a aimé les Verts. Toute la France a aimé Marseille. Oh, maintenant, au jour d'aujourd'hui, là, on est là, je sais pas, on me dit toujours qu'on ne dit pas au Alors jour un peu d'aujourd'hui, moins, mais- Marseille, c'était un peu plus lent. À l'époque de Beretta. Ouais, l'avantage pour Saint-Étienne au milieu des années 70, c'est que le foot français sortait d'un désert total, quoi. Depuis Reims et l'épopée de Copa Fontaine, les Bleus 58 à la Coupe du Monde de Suède, c'était un désert. La France se qualifiait quasiment jamais pour les Coupes du Monde. Les clubs français se faisaient balayer rapidement en Coupe d'Europe. Et donc Saint-Étienne est apparu comme ça et sur le petit écran, et c'est vrai qu'il y a une fièvre verte sur l'ensemble de la France qui a redonné un élan global du nord au sud, alors que Marseille, c'est un peu plus tard, c'est les années 90, il y avait déjà eu, le football français avait déjà eu quelques beaux petits succès, donc Marseille n'a pas emporté la France entière derrière, il y avait déjà les clivages, les Paris-Marseille, etc., etc. Ouais. En plus, tes potes, je crois, avec pas mal de joueurs de Saint-Étienne. T'as gardé contact. Ça fait partie des belles rencontres que j'ai pu faire grâce à mon mandat. J'ai pu rencontrer mes idoles de jeunesse, notamment Dominique Rocheteau, Battenet, Osvaldo Piazza, qui sont venus à la maison et avec qui on échange régulièrement, soit un petit message, soit un petit coup de fil. Et voilà, ça fait partie des beaux moments et presque un rêve de gosse, quoi. Une carrière politique, si petite ou si grande soit-elle, enfin sans jugement aucun, c'est voilà, ça ouvre les portes. Les meufs, pareil, ça ouvre un peu ça cavale un peu ou pas les gonzesses quand t'es député? Oh, pas plus, je pense, dans le milieu politique que dans d'autres milieux. Non. Parce que c'est des clichés. T'attends hein, que je sorte des dossiers, là, c'est ça? Ouais, T'attends des c'est scoops? parce que c'est des clichés. J'ai bossé à l'hôpital, tu le sais. Ouais. Et tout le monde dit, ouais, à l'hôpital, tout le monde couche avec tout le monde. Tu bosses il y a des corporations comme ça, on dit, ouais, t'es député, t'es un élu, le pouvoir et tout. Mais non, en fait, pas plus que ça. C'est comme partout, en fait. Voilà, c'est comme partout, je pense. Après, il y a toujours des gens qui peuvent être assoiffés du pouvoir ou de la célébrité et qui vont du coup un petit peu courir après les uns ou les autres. Mais ça, je pense que c'est lié. Tu as le même phénomène dans le sport, dans le show business, dans la politique. Je voulais te demander, Stéphane, dans le monde politique, parce que pour l'instant, on va clôturer là-dessus, c'est ta pire rencontre. La plus grosse déception, ta pire rencontre, c'est la personne que t'aurais pas voulu rencontrer ou que t'as plus du tout envie de rencontrer, la plus grosse déception, ta pire rencontre. Et s'il y a J'ai rien qui me vient à l'esprit comme ça. T'as pas un ennemi juré, t'as pas quelqu'un avec qui t'es en... Après, il y a des gens dont tu apprécies pas les idées et voilà, et tu les combats sur le terrain, etc. Mais après, ennemi juré, non, je suis pas dans cette optique-là, non. Non. Et ta plus belle rencontre? Ou peut-être celui qui t'a le plus impressionné par son charisme, par son talent, Là, indubitablement, c'est le président de la République, c'est Emmanuel Macron, en termes de charisme, de prestance. Et puis, la première fois que tu vas à l'Élysée, c'est quelque chose. T'écarquilles les yeux, quoi. En tout cas, vraiment marqué par la personnalité du président de la République. Ouais. Ça fait bizarre, hein, sans parti pris, encore une fois, ça fait bizarre qu'il se fasse huer au Stade de France. Là, après, voilà, c'est le peuple qui décide et c'est comme ça, mais aux yeux du monde entier, tout ça fait quand même bizarre que le président dans le pays dans lequel tu vis, il se fasse huer de la sorte. C'est un peu...
Ouais, puis il faut faire la part des choses. C'était la Coupe du Monde de rugby, c'était le démarrage, c'était un moment festif. C'est pas un moment pour régler les comptes politiques, quel que soit le président en place. Hein. Je t'aurais dit la même chose sur Hollande ou sur Sarkozy. Enfin, moi, quand je vais dans un stade de sport, c'est pas pour huer ni l'adversaire, ni... Ouais, mais là, le peuple, il lui en veut de ouf. J'ai l'impression que moi, populairement, il est grillé de chez grillé. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir ton avis, parce que de l'intérieur, même si t'es plus maintenant député, t'as quand même un autre ressenti que le peuple. Oui, non, c'est évident, c'est évident. Tu bouges plus. Je crois que j'ai dit les décédés, merde. Non, j'attendais la question suivante. Moi, les questions que j'ai, c'est voilà, j'ai envie de savoir ton plus beau souvenir dans ta carrière politique. Oh, le plus beau souvenir, c'est... Je dirais ils sont pluriels, c'est les campagnes électorales, parce que c'est des beaux moments d'échange, de cohésion avec une équipe, et puis quand la campagne est victorieuse, les soirs de victoire, c'est toujours des moments très agréables, donc c'est une somme de choses, il n'y a pas un moment plus qu'un autre, quoi. D'accord. Et ton pire souvenir? C'est vrai que la défaite de 2022 était un moment un petit peu douloureux, parce que tu te donnes à fond pendant une longue période, et t'as un peu la sanction, le coup près qui tombe, donc tu prends une bonne claque, et puis après tout va très vite, hein. Alors tu sais, pour l'anecdote, je perds le dimanche, le mardi je suis à l'Assemblée, et t'as une benne devant ton bureau, quoi. Faut que tu... T'as 48 heures grosso modo pour dégager et vider tes dossiers, les jeter, les trier, etc. Donc tout va très vite. C'est violent. Une élection, c'est vraiment particulier. Après, voilà, faut accepter et tout, mais... C'est une aventure. C'est une belle aventure humaine, parce qu'il y a plein de gens qui sont à tes côtés pour t'aider, pour militer, pour aller tracter, pour aller coller, pour aller faire du porte-à-porte. Tu serais partant pour recommencer ? Oh oui, moi c'est... Comme je te disais, la vie politique, elle ne s'arrête pas à une victoire, à une défaite, donc moi je n'exclus rien. Les prochaines échéances, en tout cas législatives, elles sont loin, mais... demain on t'appelle, t'es présent, quoi. Oui, clairement, j'ai pas tourné la page. Ouais. Est-ce que tu aurais une histoire drôle, une blague de référence? Elle est une toute courte. Tu connais l'histoire du mec qui a 5 bits? Non. Son slip lui va comme un gant. Voilà. C'est osé. Ça va déplaire, mais... J'ai osé l'oser, ouais. Non, mais sinon il y avait des trop longues, t'aurais été obligé de couper. Ouais. En parlant de bites trop longues. Ouais, j'allais te le dire, en parlant de trop longues. Bien joué. Alors, la dernière chose, ou peut-être pas la dernière, si tu veux rajouter un mot, je voulais te demander le meilleur VTC de la planète. T'as un pote VTC, non? Je dirais incontestablement, et pas parce que je suis Fayot, mais ça va rimer avec Fayot, c'est Maurizio. Dernière chose, Stéphane, à moins que tu veuilles rajouter tu vas me demander quel est le meilleur joueur. Alors, le meilleur... alors là, toi, tu... Bon, alors là, je vais te décevoir, je vais pas te dire Maradona. Le meilleur joueur du monde de tous les temps. C'est compliqué à dire. Moi, j'étais vraiment un fan de Platini. D'accord. À tel point que moi j'ai des origines italiennes, hein, comme toi, mais je ne parlais pas du tout l'italien, et je m'y suis mis parce que j'ai malheureusement pas eu l'occasion de l'apprendre du vivant de ma grand-mère, et je suis mis à apprendre l'italien quand Platini a signé à la Juve. À la Juventus, c'est un mot qui fait mal un peu à tes oreilles, je crois, mais et voilà, quand Platini a signé à la Juventus, je me suis mis avec la Gazzetta dello Sport, etc. Puis je me suis mis un peu à apprendre l'italien, et maintenant j'arrive à peu près à me débrouiller dans la langue, quoi. Mais donc voilà, moi, j'étais un grand fan de Platini, mais donc toi, comment classer un Zidane par rapport à un Messi, tu vois, en train qui va être plus altruiste, le plus buteur, un Ronaldo, un Cruyff, un Maradona, je pense que ouais, toi, t'arrives pas à en sortir un. Non, moi, j'en sors pas un. Non, j'en sors pas un. Alors, dernière chose, là, c'est vraiment la dernière. Dans la portière à gauche, regarde, il y a un petit cadeau pour toi, parce que t'avais bien commencé, t'avais donné une bonne réponse au départ. Serait-ce un mug Forza Juve, non? Peut-être, regarde. Ah, c'est
très sympa. Diego Armando Maradona. Voilà. Je le montre. Et comme ça, à la on caméra refera face à une moi. interview où je te reposerai la question du meilleur joueur, voir si tu as bien travaillé, si tu as bien révisé. C'est une chope à coke ou c'est quoi? J'ai dit une blague. J'ai pas droit à deux alors. Bon, tu vas dire au revoir. Tu peux profite pour dire au revoir à toute ta famille parce que tu vas décéder dans cette voiture. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Écoute, dès demain au petit-déj, je les traînerai. Voilà. Tu peux aussi dire Forza Napoli sempre dès que tu touches à la table. Sempre, si. Voilà. Merci à toi, Stéphane. On va se voir bientôt. Merci Okay. Maurizio. À très très vite. À Ciao, bientôt. ciao. Ciao, ciao. Ciao.